Ne vous trompez pas. Je donne l'exemple du Canada. Au début, le Canada laissait passer beaucoup de jeunes à aller. Et le Canada a été saturé par après. Mais les jeunes ne sortent pas, ils sortent toujours à partir. Mais le Canada ne laisse plus parce qu'actuellement, ils utilisent avec l'intelligence artificielle les tests. Parce que quand vous préparez des choses, des faux dossiers, ils peuvent découvrir ces faux dossiers, ils vont vous appeler. Et après, moi, je dis, OK, tu as posé des faux dossiers, il faut justifier. Mais si tu as forcé, on a vu que ce sont des faux vraiment mal faits et qui pourraient tromper le Canada, on peut t'interdire le pays pendant 5 ans. Je m'appelle Honorable Dominique Boromou. Je suis le coordinateur et le fondateur de l'ONG internationale Shepherd. Et je suis aussi le rapporteur de la commission Affaires étrangères, Guinée de l'étranger et coopération internationale, ici au CNT en Guinée, qui m'a d'ailleurs fait venir ici. Je suis venu au Canada, c'est grâce au CNT que je suis venu à Conakry. Alors, vous avez tenu une conférence de presse, pourquoi? La conférence de presse, c'était pour qu'on connaisse l'organisme international Shepherd, c'est-à-dire communauté humanitaire d'éducation familiale et d'assistance internationale pour le développement. Qu'on comprenne c'est quoi cette organisation, quels sont ses avantages, comment on peut y intégrer afin que tout le monde puisse venir le 28 décembre 2024 pour connaître davantage l'ONG lors de notre journée porte ouverte à Kiroti, dans Nongo, dans la commune de Yembeya, à Kiroti, derrière le stade de Nongo. Alors, honorable, quels sont vos domaines d'intervention? Nous avons 4 principaux domaines d'intervention. Le numéro 1, c'est l'éducation. L'éducation, c'est 24 heures. Quand je parle d'éducation, c'est l'éducation des jeunes, dans plusieurs domaines, l'informatique, l'anglais, l'assistance aux devoirs, aux études et conseils à l'éducation, ici en Guinée, à l'étranger, les entrepreneurs, comment ils peuvent se former, la gestion de projets, tout ça c'est l'éducation on donne, surtout l'éducation civique, nous donnons ça aussi. Et aussi il y a un deuxième domaine, c'est l'humanitaire. L'humanitaire, c'est qu'on sensibilise les populations à soutenir les personnes en difficulté. Les personnes qui ne peuvent pas s'occuper de soi-même. Nous passons le temps, si nous ne pouvons pas le faire par manque de moyens, nous attirons les organismes qui peuvent le faire. C'est pourquoi nous collaborons avec plusieurs autres organismes qui sont spécialisés dans différents domaines. Donc ça, c'est l'humanitaire. On a aidé des jeunes à se traiter en Europe. On a aussi référé des jeunes à des organismes de traitement de cancer du sein, des femmes, etc. Et le troisième point, c'est le côté social. Sans le social, nous pensons que nous ne pouvons rien faire. Le social permet d'aller vers l'autre, de se diriger vers l'autre. Parce que quand on ne se connaît pas, on a des préjugés, on ne va pas s'aimer. Mais va foncer. On t'a dit que l'autre ethnie n'est pas bonne, ils sont comme ça. Nous, on fonce là-bas. C'est pourquoi dans notre on a toutes les ethnies, on a toutes les nationalités et on est en train de les regrouper davantage. Donc ça, c'est le côté social. Maintenant, le dernier point, c'est le côté entrepreneuriat. C'est-à-dire quoi? On s'est dit que c'est très beau de demander de l'aide pour aider les autres, mais pourquoi ne pas les permettre de se prendre en charge, qu'ils soient autonomes. Donc on a pu créer un côté entrepreneuriat et on a créé une entreprise de pratique par les membres pour pouvoir orienter les jeunes à connaître comment entreprendre. Tous les domaines, on les appuie aussi et on les accompagne comment rechercher le financement. On les recherche. On n'a pas les fonds à les donner, mais on les guide comment on cherche des financements et comment on peut réussir dans la recherche de financement avec les expériences que nous avons acquises à travers le monde, surtout au Canada. Alors, une journée porte ouverte, comment ça allait se tenir? Ça allait se tenir comment? La journée dès 9 h, nous invitons tout le monde. Et on aura des équipes qui vont informer ceux qui viendront pour dire que c'est ce que nous sommes, en leur présentant nos locaux. On a par exemple un local de formation en informatique, en gestion, en management. On va leur montrer là-bas. On va leur présenter les 4 volets, comme j'ai dit à la conférence de presse, les 4 principaux volets qu'on appelle des volets qu'il faut connaître pour ne pas être handicapé, surtout aux jeunes. C'est-à-dire que le numéro 1 de ce volet-là, c'est qu'il faut savoir conduire, si tu es à l'âge de conduire. Numéro 2, c'est qu'il faut savoir communiquer correctement. Numéro 3, il faut aussi connaître l'anglais, maîtriser l'anglais. Numéro 4, c'est maîtriser l'outil informatique. Donc ça, on veut enseigner ça aux autres et on va leur montrer visuellement, pratiquement, avec les ordinateurs et comment l'intelligence artificielle fonctionne. On va leur montrer ça et on va aussi leur montrer une grande salle de conférence où on peut inviter nos partenaires, près de 100 à 200 places.
et aussi à l'espace dehors. On veut savoir comment on peut mobiliser ces gens. Ils vont comprendre exactement nos salles, comment on fait les formations à distance, quels sont les logiciels qu'on utilise, est-ce qu'ils peuvent s'initier à ces logiciels, puisqu'ils restent à leur cellulaire un jour pour se former. D'autres connaissent, et certains ne connaissent pas. Parce que la technologie, on l'utilise à fond. Mais si on reste à parler théoriquement, ça ne marche pas. Il faut qu'ils viennent ce jour-là. C'est pourquoi on veut que les gens comprennent. Maintenant, pour vos formations, comment ça se passe? Est-ce que c'est payant ou c'est gratuit? Il y a des formations gratuites, des formations de base, mais pour que la formation soit efficace, il faut chercher des professeurs efficaces. C'est pourquoi on fait payer pour certains. Mais pour un début, nos membres de chez FED, là, on les initie à certaines formations de base gratuitement, mais il faut être membre actif promoteur de l'ONG pour bénéficier de certaines formations, parce qu'on a des jeunes qui passent presque la journée là-bas, ils ne payent rien. On dit à leurs parents de juste payer 50 000 par mois. Les jeunes passent la journée là-bas. Par contre, quand on a des formations spécifiques où on donne des certificats, oui, on a besoin soit des formateurs ici de haut niveau ou à l'étranger. Là, il faut les soutenir. Comme on n'a pas de moyens, nous pensons qu'on aura des fonds un jour pour donner la formation gratuite à tout le monde, mais on leur demande de soutenir le projet en payant 50% de frais, c'est-à-dire on fait 50% de rabais à ceux qui sont membres actifs promoteurs. Donc nous supportons le reste. Dans votre intervention, vous avez parlé de l'immigration irrégulière. Oui. Une préoccupation majeure pour notre République. Oui. Quels sont vos conseils à la jeunesse qui s'adonne à cette pratique? Nos conseils à la jeunesse, ça ne va pas être facile parce que les jeunes aujourd'hui, la majorité, ce que j'ai constaté, veulent aller vite à l'étranger. Dans 2 mois, dans 3 mois. Et on dit aux jeunes, ne rêvez pas parce que votre ami est parti en Occident, il prend des photos au métro. Il vous envoie. Ce n'est pas toujours des bonnes choses parce qu'on a vu beaucoup de jeunes qui souffrent. Quand ils sont là, nous sommes partis les voir pour avoir fait 6 ans de va-et-vient aux États-Unis et 23 ans au Canada. Moi, au CNT en 2010, j'étais choisi par mes compatriotes de l'étranger par confiance. Je suis venu ici. J'ai fait 2 ans. Je suis reparti, 3e année, pour compléter ma maîtrise en technologie de l'éducation et de l'enseignement à distance à Montréal, dans une université anglophone. J'ai connu, pour avoir été le président de l'association de tous les Guinéens du Canada pendant longtemps, pour avoir été le premier à fonder la fédération de tous les Africains au Canada. Donc j'ai eu beaucoup d'expérience. Et ensuite, le Conseil des Guinéens du Canada. Ensuite, maintenant, tout dernièrement, j'ai été choisi par les Guinéens qui vivent sur le continent américain pour les représenter au CNT ici. Alors, je suis venu avec mes expériences pour dire, je ne vais pas venir comme ça, bras ballants, je vais venir avec des expériences. Pour ceux qui m'écouteront, ils vont bénéficier. Mais difficilement, les jeunes comprennent qu'il faut apprendre ici d'abord avant de partir. Nous, les formons 24 heures. Nous ne t'empêchons pas de partir. Mais si tu es prêt, parce qu'on a des conseillers, des consultants là-bas qui peuvent te tester directement si tu es compétent. En vidéo, on te prend, tu vas travailler. Ils ont pris beaucoup de Camerounais qui vont pour la conduite et ils sont bien payés là-bas aujourd'hui. Mais ils ont appris dans leur pays, ils ont fait le test et ils ont pris l'avion légalement. Mais pourquoi donner l'argent à quelqu'un pour te faire voyager vite? Quand tu nous donnes l'argent, le peu d'argent là, pourquoi ne pas nous mettre dans ta formation ou nous appuyer à te former? Et beaucoup ne comprennent pas. Nous conseillons les jeunes et leurs parents de leur faire comprendre que de ne pas courir pour vite aller à l'étranger. Surtout aujourd'hui, ne vous trompez pas. Je donne l'exemple du Canada. Au début, le Canada laissait passer beaucoup de jeunes à aller. Et le Canada a été saturé par après. Mais les jeunes ne savent pas, ils cherchent toujours à partir. Mais le Canada ne laisse plus parce qu'actuellement, ils utilisent avec l'intelligence artificielle les tests. Parce que quand vous préparez des choses, des faux dossiers, ils peuvent découvrir ces faux dossiers, ils vont vous appeler. Et après, moi, je dis, OK, tu as posé des faux dossiers, il faut justifier. Mais si tu as forcé, on a vu que ce sont des faux vraiment mal faits et qui pourraient tromper le Canada, on peut t'interdire le pays pendant 5 ans. Alors, nous voulons donner ces conseils-là aux jeunes. Au lieu de perdre ton temps, tu payes beaucoup d'argent et tu es interdit pour 5 ans, tu es mal vu. Pourquoi ne pas te préparer à te former pour aller légalement à travers des tests? Ça prend du temps, mais si tu es formé, tu es utile à ton pays et à d'autres pays, pas seulement un seul pays où tu veux aller. Thank you very much. Thank you too.